Salut, ici Arco, vous êtes sur la chaîne Arcover. Avez-vous déjà eu des vidéos qui vous ont choqué, voire traumatisé? Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 vidéos qui m'ont personnellement terrifié, que ce soit récemment ou non. Attention, cette vidéo peut contenir des screamers ou des images choquantes. Alors, on va partir de la vidéo la plus récemment vue, et descendre jusqu'à une frayeur qui date de 2016. Sound Response Check. Peut-être que vous connaissez ce titre ou cette miniature. En 2019, Squimpus McGrimpus, un créateur de contenu sur YouTube, crée une série appelée FNAF VHS. Sound Response Check est le 3e épisode de la série. Analysons déjà cette vidéo. La voici. La VHS est un test des réponses de Chica à des sons aigus. Je vous traduirai les textes. Un son est envoyé et si Chica réagit correctement, elle devrait regarder vers la gauche. En effet, Chica réagit correctement pour le premier test. Un second son est transmis à Chica, puis le test nous dit ceci. Si Chica a bien réagi, elle devrait regarder vers la droite. Ce qu'elle fait. Pour l'instant, tout va bien. Un 3e audio est lu, seulement le texte bug et Chica nous regarde fixement. Un texte nous dit alors qu'un son va être joué. C'est une vieille musique un peu distordue. Chica nous parle alors, à nous le viewer, et dit ceci. Cette musique me fait me sentir mieux. Elle me fait penser aux oiseaux. J'aime les oiseaux, ils sont jolis. Une fois, j'ai vu un oiseau dormir dans la neige. Ce sont les sujets de mes cauchemars. Je me sens comme si je dormais dans la neige. Je ne peux pas bouger. Il fait trop froid pour faire quoi que ce soit. Les choses ne respirent pas lorsqu'elles dorment dans la neige. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Une image de jeune fille apparaît alors derrière Chica, puis une image floutée de quelques frames qui nous montre un oiseau mort dans la neige, avec les mots « I can't ». Bon, que peut-on retenir de cette vidéo? D'après les théories, des âmes d'enfants abriteraient ces animatroniques. Ces mêmes enfants qui ont été tués par un certain William Afton, alias Purple Guy. Cette histoire est très connue, et je vous mets quelques liens dans la description pour que vous puissiez plus vous renseigner si vous ne connaissez pas l'histoire. L'oiseau dans la neige est une métaphore pour dire que l'âme de l'enfant de Chica est coincée dans ce costume. Mais alors, pourquoi je vous parle de cette vidéo? Connaissez-vous Battington? C'est un youtubeur anglophone qui a beaucoup de projets autour de l'horreur et de Let's Play Minecraft. Autour de 2021, il décide de refaire la série FNAF VHS de Squimpus McGrimpus avec un style différent. Un jeu vidéo a même été inspiré du phénomène VHS appelé Five Nights at Freddy's Plus. Il n'est pas encore sorti, mais je mets quelques liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner. Donc la vidéo qui m'a terrifié est le remake de Sound Response Check par Battington. La vidéo est fondamentalement la même que la version originale, avec des éléments en plus, mais une différence subsiste. Le début de la vidéo. C'est cette partie qui, pour moi, est la plus effrayante. La voici. Chica? It's time to go home, baby bird.
Mommy? It's time to go home. Take me home with you. No, Chica. Baby bird. No, Chica. You're scaring me. Bon, ça va? Pas trop besoin d'explication, je pense. Chica a été testée pour réagir à des sons qui, on l'a vu, sont plutôt aigus. Pourquoi? Parce que les animatroniques sont programmés pour se diriger vers le cri des enfants, pour s'amuser avec eux. En tout cas, c'est ce qu'ils font le jour. Mais la nuit, des dysfonctionnements ont lieu. Et c'est pourquoi, dans ce que je vous ai montré précédemment, Chica est attirée par les cris de cet enfant. Vers la fin de la vidéo cependant, on ne voit pas un oiseau mort, mais la peau de Chica tombe, laissant apparaître son âme, montrant qu'elle est bloquée à l'intérieur. Et s'en suivit une image de la vision de l'intérieur de la tête de Chica. Bon, ça va jusque là? Passons à une autre vidéo et à un autre univers. Every copy of Mario 64 is personalized. Pour cette vidéo, moins de choses à dire. Elle est plutôt connue sur internet. Une rumeur disant que chaque copie de Mario 64 est personnalisée. Cela signifie que par exemple, votre partie sera différente de celle de votre ami en jeu. Des gens raconteraient que lorsqu'ils joueraient sur une partie différente de la leur, ils se sentaient mal. Des gens ont dit avoir rencontré un 4e étage dans les couloirs du château, dans des circonstances particulières. D'autres disaient faire les mêmes rêves étranges concernant certains niveaux du jeu. Il y avait aussi une interview de Monsieur Miyamoto, le directeur du jeu, qui disait, je cite, « Le jeu lui-même change toujours avec le gameplay du joueur. » En d'autres mots, « Every copy of Mario 64 is personalized. » La vidéo que je présente vient alors d'une de ces versions étranges et personnalisées. La voici. Pour moi, l'apparition de Wario est particulièrement terrifiante. Et même si d'aujourd'hui cette vidéo me fait plutôt rire, quand tu t'enchaînes plusieurs vidéos autour des choses sombres de Mario 64 vers minuit, c'est tout de suite une autre ambiance. Forcément, vous l'avez compris, mais tout est faux. Néanmoins, si vous apercevez Wario dans ce couloir, alors courez le plus vite possible. Je vais finir avec la vidéo qui m'a le plus terrifié. Aujourd'hui, cet extrait pourrait faire sourire, mais lorsque l'on est jeune, on ne s'y attend pas. Parlons des let's play d'horreur des youtubeurs. En l'occurrence, ici, cela concerne Squeezie. Le cheveu dans le mur, Squeezie. Messieurs, dames, êtes-vous prêts à jouer au jeu le plus perché de YouTube Game? Ouais, mes sourcils bougent beaucoup quand je parle. Yo, c'est Squeezie, écoutez, aujourd'hui on se trouve sur le cheveu dans le mur, un jeu qui a l'air complètement perché. Ce titre pourrait en faire rire la plupart d'entre vous, moi y compris. C'est un petit jeu d'horreur appelé initialement The Hair in the Wall. Une vidéo humoristique basée sur un jeu d'horreur où Squeezie rigole et s'amuse. L'ambiance du jeu est juste constituée d'un texte et d'une simple musique, des basses puissantes qui font ressentir un léger malaise. Enfin après, c'est comme ça que je me sentais. Je rappelle que dans ma tête d'enfant à ce moment-là, ce n'était pas un jeu d'horreur. Puis arrive ce moment. Jour 6. Il est horrible, c'est malsain, j'en ai marre. Tu as fait la meilleure nuit de toute ta life. Le cheveu a disparu, le trou n'a jamais été là. Tu es en sécurité maintenant. Enfin. Ouais, il y a une douille. C'est quoi? C'est quoi? What is that? What does it mean? Faut cliquer? Ça se rapproche? Je vois un cheveu au loin. Je vois un cheveu moins loin. Je vois un cheveu presque proche. Gravé dans la roche. Pour nos familles et nos proches, c'est... Sniper dédicace. Il est de retour. Est-ce qu'on doit cliquer? Nani? Ça pisse le sang. Attends, c'était un screamer en bois. Enfin, je veux dire, la meuf était vraiment en bois. C'était la meuf de Pinocchio qui nous a fait une blague. Tu n'as jamais emménagé. Non, c'est ton ancienne maison. Non, ton ancien travail. Non, ton ancienne vie. Non. Et ça, c'était ta femme décédée. C'est la fin. Bon, j'ai revu l'extrait et j'ai compris pourquoi j'avais eu peur. Le bruit était aigu
et j'ai dû mettre le son très fort dans mon casque. C'est le genre de screamer qui aujourd'hui fait rire, mais cela peut choquer un enfant. Bon, en plus, l'histoire du jeu est juste éclatée. Est-ce que c'est vraiment la fin? C'est la fin. C'était ça le twist de fin. Et ce jeu a été fait par un enfant de 6 ans en fait. C'est en cours de techno que tu fais ça, hein, au lieu de faire le truc avec la LED là. Maintenant tu codes un jeu d'horreur un peu moisi. J'ai mis cette vidéo de Squeezie en description pour que vous voyez à tel point ce jeu est nul. La vidéo est maintenant terminée, et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, une ambiance terrifiante fait bien plus peur qu'un vieux screamer. Il y a juste à comparer la première et la dernière vidéo que je vous ai présentée ici. Bon, il y a aussi l'univers qui n'est pas le même. C'est sûr que si vous regardez une vidéo sur FNAF, vous savez que vous allez tomber sur des choses horrifiques. Contrairement à une vidéo de Squeezie où tu t'y attends moins. Merci d'avoir regardé, partagez cette vidéo et surtout, joyeux Halloween. Et oui, je tourne actuellement cette vidéo en août. À la prochaine.